Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, c'est parti pour les résultats. Donc on commence ce SmackDown avec Miss TV, donc comme les deux invités donc sont Sami Zayn et Kevin Owens. Donc au début il y a Sami Zayn, ensuite il y a Kevin Owens qui débarque et il commence à dire que c'est lui la victime dans cette histoire. Il s'est fait attaquer au Royal Rumble, ensuite il s'est fait attaquer à Raw par Kevin Owens. Il dit que c'est lui la victime. Ensuite, il dit que Sami Zayn ne devrait pas être dans le même ring que Kevin Owens parce que Kevin Owens c'est le meilleur, tout ça. Kevin Owens c'est rien. Il dit ce qu'il dit. Voilà, après il part. Et au moment où il part, donc Neville débarque. Et lui aussi il veut, euh, il veut se mettre dans le match quoi. Il veut aussi lui avoir une chance pour le titre, tout ça. Et bon ensuite c'est Omis c'est The Miz ensuite qui se met dans le débat. Hein. Il commence à dire que c'est moi qui le mérite plus que Sami Zayn, que Neville d'avoir un match de championnat. Que il dit moi j'ai mis une event et WrestleMania, tout ça. Il recommence comme d'habitude à dire ce qu'il dit comme d'habitude. Et là Sami Zayn le calme, il lui dit mais ça c'est il y a très longtemps qu'il a mis une event et WrestleMania. Donc c'est qui a énervé le Miz qui a essayé d'attaquer Sami Zayn mais sans succès. Donc voilà. Ce qui conduit au premier match de SmackDown, donc qui est Sami Zayn et Neville contre le Miz et Kevin Owens, désolé, dans un tag team match. Donc pendant le match, donc Kevin Owens a laissé tomber le Miz, donc il est parti. Donc Sami Zayn a voulu essayer de rattraper, essayer de choper Owens. Donc par derrière, le Miz a essayé de choper Zayn comme il était distrait, mais ça n'a pas marché. Donc Sami Zayn qui a mis KO le Miz et qui a remporté le match. Donc voilà, Sami Zayn et Neville remportent le match face au Miz. Voilà pour ce match. Ensuite on va passer au match suivant qui est Brie Bella contre Summer Rae, donc une revanche. Donc cette fois-ci, d'abord il y a, avant de commencer le match, donc il y a Lana au commentaire. Donc cette fois-ci c'est Brie Bella qui remporte le match par soumission face à Summer Rae. Donc et ensuite à l'issue du match, elle essaie de provoquer Lana. Donc ensuite elle attaque Summer Rae, Brie Bella. Donc suite à la distraction, donc Lana débarque sur le ring et porte encore un finish à Brie Bella. Donc voilà pour ce match. Ensuite passons à Chris Jericho, donc, qui est venu parler dans le ring donc, avec une poubelle et un maillot de Y2AJ. Donc il dit que maintenant Y2AJ c'est terminé, c'est à cause de AJ Styles et c'est aussi à cause des fans parce que voilà, ils arrêtaient pas de scander AJ Styles, tout ça. Voilà, il est énervé parce qu'il dit que dans l'équipe c'est lui dans l'équipe c'est lui le meilleur et les fans ils étaient là que pour AJ Styles, tout ça. Donc ce qui a c'est pour ça que Chris Jericho a encore pété les plombs sur AJ Styles. Donc voilà, maintenant Y2AJ c'est mort. Voilà. Suite à ça, donc il met le t-shirt dans la poubelle et le fait cramer. Donc voilà pour conclure ça. Donc il n'en faut pas plus pour faire venir AJ Styles, donc mais il est attaqué par l'Ascension et Jericho en profite pour repartir dans les coulisses. Donc voilà, ce qui va lancer un match entre Chris Jericho et AJ Styles à WrestleMania. Ensuite, match suivant donc qui est King Barrett et Sheamus contre Sin Cara et Kalisto. Donc ce sera une victoire de King Barrett et Sheamus face au Lucha Dragon. Ensuite on va passer au main event de SmackDown qui est donc Dean Ambrose de Ziggler. Donc et les Usos contre la Wyatt Family. Donc vraiment beau match des Usos, de Ziggler, de Ambrose. Franchement ils ont bien dominé le match. Donc ils ont séparé ils les ont séparés quoi, ils les ont mis à l'extérieur, tout ça, la Wyatt Family, donc ils les ont un peu séparés.
Là, ils en ont profité, tout ça, ils ont, comme d'habitude, faut toujours faire ça face à la Wyatt, faut les séparer. Et ensuite, faut en profiter pour gagner. Donc voilà, victoire de Dean Ambrose, de Ziggler et les Usos. Donc c'est Dean Ambrose donc, voilà, qui fait le tomber pour remporter le match. Donc, et pour conclure, SmackDown. Donc voilà pour les résultats de SmackDown. On va passer aux nouvelles. Donc déjà on va passer en premier donc, par WrestleMania. Donc il y a eu la conférence de presse de WrestleMania 33. Donc il y avait Cena, Stephanie, Vince McMahon, Roman Reigns. Donc maintenant c'est officiel, John Cena ne catchera pas à WrestleMania. Donc durant la conférence de presse il a annoncé. Mais il sera... ils ont dit qu'il sera bien à WrestleMania, donc pour voilà, comme The Rock, tout ça, il va se passer quelque chose. Voilà, il a annoncé qu'il va se passer quelque chose avec Cena. On savait pas encore. Il y a des rumeurs qui disent, il y a toujours les rumeurs qui disent qu'il va intervenir dans l'Undertaker face à Shane McMahon, qui va faire gagner Shane McMahon, quelque chose comme ça, ou une nouvelle feud, Cena, une nouvelle feud contre quelqu'un, Rusev aussi, on dit, j'ai vu des trucs sur Rusev, Cena qui va accepter le Body Slam Challenge de Rusev ou quelque chose comme ça, j'ai vu, on verra. Donc, on sait que Cena ne catchera pas, mais il sera bien sûr présent. Ensuite, je parlais de WrestleMania 33, j'ai complètement oublié de dire que WrestleMania 33 donc aura lieu donc à Orlando, en Floride, donc dans le stade où a eu lieu WrestleMania 24. Donc avec le logo et tout ça en été, donc c'est la fête, donc c'est le soleil et tout ça, donc comme WrestleMania 24. Voilà, ce sera pareil. Donc aussi, on a annoncé que la Wyatt Family donc sera dans le André Giant Memorial Bataille Royale. Donc le plan actuel est d'inclure les 4 membres de la Wyatt Family donc dans la Bataille Royale. Donc pour l'idée que Bray Wyatt fasse un face turn d'après les rumeurs. Aussi nouveau match annoncé pour Roadblock donc qui est demain. Donc les New Day donc défendront les titres par équipe face à King Barrett et Sheamus. Ensuite Roman Reigns, on va parler de Roman Reigns, donc il a été annoncé qu'il sera écarté des shows WWE. Donc Roman Reigns a été écarté des live events de la WWE de ce week-end, dont Roadblock qui sera en live sur le WWE Network. Donc on devrait pas voir Roman Reigns cette semaine et l'autre aussi, je crois. Voilà. On ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas quand Roman Reigns fera son retour. Mais c'est sûr, quand il va débarquer, ça va chauffer. Ensuite, concernant WrestleMania 32, donc 3 possibles nouveaux matchs. Donc, suite à l'altercation, Raw, Kalisto devrait défendre son titre des États-Unis face à Ryback donc lors de WrestleMania, d'après les rumeurs. Donc, on sait aussi maintenant qu'il y aura normalement Chris Jericho contre AJ Styles à WrestleMania. Et Kevin Owens devrait défendre son titre intercontinental face à Sami Zayn et le Miz donc dans un triple threat match, dans un ladder match triple threat lors de WrestleMania. Donc voilà pour ça. Je vais passer au reste. Donc on va parler cette fois-ci de Titi Sony, donc il a parlé de sa suspension, tout ça. Et ses proches lui disaient qu'il faut qu'il quitte la WWE, il en a marre. Donc c'est officiel, Titi Sony s'est barré. Voilà, il a quitté la WWE. Donc voilà, je crois que c'est mieux pour lui, hein, vu son personnage et tout ça. Voilà. On lui souhaite bonne chance pour ce qu'il va faire. Voilà. Ensuite, Kane a été interviewé donc où il parle du match Taker contre Shane McMahon. Donc il a dit que Shane fera tout ce qu'il peut, donc il sautera même du stade s'il veut. Il faut tout simplement le laisser faire. On lui a posé la question aussi pourquoi The Undertaker aurait-il accepté ce match. Donc il y a un challenger devant lui. Je ne sais pas s'il y a une histoire entre les deux, entre les deux derrière tout ça. Déjà il y a
il y a la famille McMahon déjà qui prend le contrôle, donc il y a Jesse McMahon qui pourrait prendre le contrôle de Raw et et Vince McMahon donc qui pourrait menacer l'Undertaker d'être viré ou quelque chose comme ça. Voilà pourquoi c'est il y a vraiment quelque chose entre les deux. Voilà, il y a un enjeu quoi pour les deux. Je crois qu'il y a un enjeu. Je ne sais pas si l'Undertaker remporte le match à WrestleMania. Enfin, s'il perd, je veux dire plutôt. S'il perd le lendemain de Raw, qu'est-ce qui va se passer pour l'Undertaker? Voilà, on sait pas. Donc voilà, c'est la fin des résultats et des news. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes résultats et mes news comme d'habitude. Donc demain, c'est WWE Roadblock. Voilà, franchement impatient de pouvoir regarder ce live event. Donc moi je l'appelle un live event pay-per-view vu la carte. Hein. On a Triple H, Dean Ambrose, Lesnar, Wyatt. Voilà, on a déjà ces deux gros matchs, donc je suis impatient de les voir. Franchement impatient de les voir. Surtout Triple H contre Dean Ambrose. Voilà. Donc nous on se retrouve donc. On se retrouvera pour les prédictions de Roadblock suivi des résultats et après ça on se retrouvera pour Monday Night. Voilà. Allez, salut. On se retrouve pour les prédictions.